Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, une nouvelle semaine également, Père. Nous te confions toute cette semaine, merci de nous précéder dans cette semaine et en particulier dans cette journée également, parce que nous savons aussi que la vie chrétienne, c'est un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine, comme nous le dit la parole. Alors ce matin, apporte la provision nécessaire pour notre vie de foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Comme on le voyait la semaine dernière, chaque étape est très importante dans ce processus divin. Chaque étape, Dieu nous prend, Dieu nous bénit, Dieu nous brise et il nous donne. Lorsqu'une étape est négligée, lorsqu'une étape est sautée, qu'est-ce qui se passe? Notre vie devient déséquilibrée, malheureusement. On risque d'avoir une vie chrétienne déséquilibrée. Comme on le disait un peu la semaine dernière, vous savez, lorsque Dieu décide, imaginons, Dieu ne vous a pas pris, vous n'avez jamais connu son affection pour vous, son amour, vous n'avez jamais vous laissé remplir par l'amour de Dieu et il ne vous a pas du tout béni. C'est une supposition pour montrer juste cette vérité-là. Imaginons qu'il ne vous a pas béni, il ne vous a rien donné et il décide de vous briser. Vous savez, déjà c'est inconcevable, mais imaginons que cela se passe comme ça. Quel sera l'objectif? L'objectif serait juste d'anéantir l'être humain, de nous anéantir. Mais nous le savons, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour nous anéantir. Au contraire, il est là pour nous encourager, nous édifier, bâtir nos vies. Comme il a promis, je bâtirai mon église. Et quand il parle de son église, il n'est pas en train de parler d'un bâtiment, il est en train de parler des rachetés de tout le temps, depuis la Pentecôte jusqu'à ce qu'il nous revienne. Voilà ce que c'est que l'église. Ceux qui sont nés de nouveau au travers de la parole de Dieu qu'ils ont écouté, ils ont cru, ils sont nés de nouveau. Vous voyez? Donc c'est ça l'église dont la Bible parle. Et Jésus s'est engagé. Il n'est pas un Dieu qui est là pour nous anéantir. Non, loin de là. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point l'aluminium qui fume jusqu'à ce qu'il ne fasse triompher la justice. Dieu veut faire triompher des choses dans nos vies. Il a un objectif. L'objectif, c'est la victoire qu'il veut partager avec toi, avec moi, avec nous dans cette journée. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour nous anéantir. C'est vrai que parfois dans nos vies, nous ne voyons pas trop la différence entre l'humilité et l'humiliation. Je ne sais pas si vous voyez, mais ces deux mots sont tellement liés qu'on ne voit pas trop la différence entre l'humilité et l'humiliation. Mais vous savez, je pense sincèrement que Dieu peut t'humilier, mais il n'y a que toi qui peux te rendre humble. Dieu peut nous humilier dans sa fidélité, mais il n'y a que nous qui pouvons nous rendre humbles. Dieu ne peut pas nous rendre humbles. Il peut nous humilier, mais c'est à nous de lui faire confiance et de nous baser sur ce qu'il fait pour nous rendre humbles. Je peux donner un exemple pour étayer cette argumentation, c'est l'exemple de David. David va s'écrire, va dire, « Oh, c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Dieu, dans sa fidélité et par sa fidélité, a humilié David, alors que ce dernier était vraiment arrogant. À un moment donné, il vivait dans la présomption. Non seulement il va tuer Uri, mais il va prendre sa femme. Et vous connaissez bien cette histoire, cet épisode dans la vie de David. Mais quand Dieu, dans sa fidélité, va humilier David, David va réaliser que non, c'est la main de Dieu qui agit. Et David va saisir cette opportunité pour se rendre humble. Alors qu'il était arrogant, il parlait et Nathan était venu devant lui et Nathan lui a dit, mais écoute, cet homme, c'est toi. Et qu'est-ce qui va se passer? De l'arrogant, de son propre justice, il était tombé de là. Et il s'est humilié. Il s'est humilié. Dieu peut vous humilier, mais il n'y a que vous qui pouvez vous rendre humble. Vous savez, mais Dieu ne va jamais vous anéantir. Non, il ne va jamais nous anéantir. Jamais, jamais. Le chemin du haut, comme le disait bien quelqu'un, le chemin du haut, c'est-à-dire celui de l'élévation, c'est celui du bas. Le chemin du haut, c'est celui du bas. Le chemin qui amène à l'élévation, c'est l'humilité. C'est l'humilité.
N'est-ce pas beau ça? Et Dieu ne va jamais vous anéantir, mais il va vous briser, il va nous briser pour nous conduire à nous rendre humbles afin de pouvoir bénéficier de ses hauts faits, de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.